Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale puisque c'est la première vidéo haul de ma chaîne. Et si je suis affublée de plein de petits délices de Noël, c'est parce que c'est le make-up de Noël de cette année 2021 que j'ai fait. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur la vidéo correspondante. Mais pour l'heure, nous allons nous focaliser sur les achats de Noël que j'ai faits cette année. Ce que j'entends par achat de Noël, ce sont les petits cadeaux que je me suis fait à moi-même ou que mon compagnon m'a acheté pour me faire plaisir en attendant Noël. Donc ce sont pas vraiment des cadeaux de Noël, mais c'est plutôt un haul de tout ce que j'ai pu acheter pendant cette période de Noël. J'ai rassemblé tout ça en 2 mois, c'est-à-dire j'ai commencé à partir de début novembre jusqu'à là maintenant nous sommes le 23 décembre aujourd'hui. Et il y a vraiment 2 catégories qui m'ont fait plaisir cette année. Donc la première, ce sont les vêtements et la deuxième, c'est le maquillage. Donc on va commencer tout de suite avec le haul des vêtements et on enchaînera sur le haul maquillage. Et à la fin de la vidéo, j'ouvrirai avec toi le calendrier de l'Avent de cette année 2021 que mon compagnon m'a acheté pour moi. Alors, dans les vêtements, j'ai pas forcément acheté beaucoup de choses parce que c'est vrai qu'avant, j'avais plutôt tendance à acheter beaucoup de vêtements. N'empêche que depuis que je suis étudiante, disons que j'ai plus les mêmes priorités parce que j'ai plus autant de ressources. Mais ça n'empêche pas de me faire plaisir une fois dans l'année, donc souvent dans la période de Noël, j'aime bien me faire plaisir et mon copain aussi aime me faire plaisir. Donc c'est souvent la seule période de l'année où je m'offre quelque chose. Et c'est pour ça que d'ailleurs, durant toute cette année, il n'y a pas eu de vidéo haul parce que j'ai rien acheté de particulier. Pour les vêtements en bas, j'ai 2 articles. J'ai un pantalon long et j'ai un short. J'ai acheté celui-ci chez Camailleux. Il est super beau. Il est en espèce de semi-cuir beige, un peu soutenu, beige rosé. Donc c'est un taille 36. Maintenant je taille des 36 vu que j'ai pris beaucoup de poids. Je n'ai jamais eu cette matière là. Il est pas difficile à laver parce qu'il faut savoir que moi je suis assez tatillon pour les vêtements. J'aime bien les laver et les repasser avant de les mettre, ça c'est obligé. Il y a des poches sur les côtés comme ça avec des petits boutons, c'est super joli. Je trouve que l'arrière aussi il est très beau. Alors le seul truc que j'aurais à dire sur cette matière, c'est que si je porte un t-shirt ou un maillot en dessous et que je rentre dans mon short, la démarcation du haut va se voir à l'intérieur. Donc ça c'est un peu le mauvais point, mais sinon franchement je suis hyper contente de cet achat. C'est la première fois que j'avais un short comme ça, donc voilà. Le deuxième article, comme je t'ai dit, c'était un pantalon. Et encore une fois, comme j'ai pris du poids, beaucoup de poids, j'ai rangé dans un sac tous les pantalons qui étaient trop petits, donc taille 32 ou 34. J'ai gardé que les tailles 36, donc il m'en reste 4. Et vu que j'ai pris du poids, du coup je trouve que j'ai maintenant des plus grosses jambes, ce qui me paraît logique vu que j'ai pris du poids. J'ai l'impression de me répéter, mais bon bref, ce qui est le cas. Du coup je voulais un pantalon qui soit un peu plus ample en bas, que on voit moins les formes. Donc j'ai acheté un pantalon comme ça, donc tu vois il y a des cordons en plus et un élastique derrière. C'est assez à la mode, un imprimé pied de poule avec plusieurs couleurs. Donc tu vois c'est un pantalon assez droit. La forme j'aime beaucoup. C'est la première fois que j'ai un article comme ça et je suis vraiment contente. Après en haut j'ai acheté des pulls de Noël. Donc j'en ai un, celui-ci, le pull de Noël que j'avais acheté l'année dernière. D'ailleurs il fait un peu chaud, je vais l'enlever. Ah voilà, je me sens déjà un petit peu mieux. J'ai acheté des pulls de Noël parce que j'aime beaucoup ça et j'y suis allée chercher mon bonheur sur H&M. Et en fait le problème sur H&M c'est qu'il n'y a pas de pull de Noël femme. Soit c'est enfant, soit c'est homme, qui sans doute est mixte. Du côté des hommes, alors il y avait vraiment des pulls de Noël kitsch, si tu veux vraiment le pull de Noël par excellence. Kitsch comme le maquillage que j'ai fait là par exemple. Et pour le coup il y a ça, donc c'est très bien. Mais c'est pas forcément ce que je voulais. Je voulais quand même des pulls de Noël qui soient portables tous les jours en cette période. Donc j'allais du côté chez les enfants, chez H&M. Donc même si j'ai pris un peu de poids, du coup je rentre quand même dans des tailles 14 ans. En regardant les mensurations, ça me va. Les manches sont
même peut-être un peu grande, mais enfin je pense que les pulls de Noël ça se porte comme ça. Il valait mieux que je prenne chez les enfants plutôt que chez les hommes. Donc le premier pull de Noël que tu as certainement déjà vu si tu as vu mon vlog de ce mois-ci, c'est celui-ci qui est super beau, épuré. Donc il est rose très pâle, c'est le petit renne de Noël qui dort, avec son nez qui est pas rouge pour le coup mais doré pailleté. Je le trouve vraiment super beau. C'est juste le renne qui fait que c'est Noël, mais sinon c'est un pull que je pourrais porter très facilement tous les jours hors période de Noël s'il fait froid. Et donc mon deuxième pull de Noël, il est pareil pastel aussi, mais dans les bleus. Celui-ci, il est super beau aussi. Il y a des petits cœurs, il y a Merry Christmas pour Noël et les reines de Noël évidemment. Cette année, j'étais vraiment très axée sur les reines de Noël apparemment. Même j'en ai fait 2 sur mes ongles, donc voilà. C'est un pull de Noël que je trouve super beau aussi. Il est pas du tout kitsch pour le coup. Et bah ça me plaît. Vu que j'étais quand même pas la seule à me faire plaisir, j'ai aussi acheté un pull de Noël pour mon chéri. Donc là pour le coup il est du côté homme hein, évidemment. Mais il est pas kitsch du tout, il est super mignon, j'adore. Regarde les petits renards là, il est super beau. J'adore. Et il y a des beaux flocons de Noël et tout, pas kitsch du tout. Avec les couleurs pastel comme ça, je trouve qu'il est très doux et pas du tout genre agressif comme la plupart des pulls de Noël moches. Franchement, c'est des jolis pulls de Noël. Celui-ci, je l'ai acheté chez Camailleux en même temps que les bas. Voilà, il est comme ceci. Il est tout blanc avec des petits volants sur les épaules. Il est super beau et super agréable. Les manches sont peut-être un petit peu grandes, mais bon, c'est pas grave. Ça se porte assez large hein, comme ça. Et franchement, je suis hyper fan de ce pull. En plus, il est bien chaud, donc même en février, quand il va faire très très froid, je vais pouvoir le mettre. Je suis pas spécialement frileuse, moi, je mets juste un t-shirt et mon pull et bah franchement, ça va. Je suis hyper contente. Ça, c'était pour le coup un coup de cœur. Donc voilà, j'en ai fini avec la section des vêtements et on va pouvoir passer au maquillage. Figure-toi que pour le maquillage, je me suis fait violence pour garder au chaud dans les boîtes, dans les cartons, les produits pour te les présenter pour cette vidéo. Je me suis pour le coup un petit peu lâchée au niveau du maquillage. J'adore le maquillage. Comme tu peux le voir, j'aime bien m'amuser avec ma tête. Je suis allée sur Sephora et sur Look Fantastic. La première des choses que j'ai mise dans mon panier, c'était un miroir à main parce que je n'en ai pas. Je me maquille avec un miroir à main, sauf que le miroir à main que j'avais, c'était un reliquat d'un produit de Sephora et en fait j'avais cassé le miroir, donc c'était, tu l'as certainement vu dans mes autres vidéos, c'est un miroir rond. C'était le plus grand miroir portable, on va dire, que j'avais, donc il me fallait absolument m'acheter un miroir à main. Et j'ai vraiment craqué sur le miroir de la marque Révolution Pro de la gamme Goddess Glow. Et il est comme ceci. Il est incroyable. Il est super beau. En fait, on dirait un pelage écaille de tortue, de chatte qui sont tricolores. Franchement, je suis hyper contente. Il est super pratique. Je redécouvre la praticité d'un miroir à main. Je vais pouvoir l'utiliser à chaque fois que je me maquille. Je vais le rentabiliser je ne sais combien de fois. J'espère que je vais pas le casser parce que vraiment, il est trop beau. Je l'emporterai tout le temps parce qu'il est trop pratique et il est super beau. Donc voilà le premier achat qui n'était pas vraiment un produit de beauté mais qui était nécessaire. Comme tu le vois, j'ai 2 cartons. Donc le premier, c'est tous les produits de chez Sephora que j'ai achetés. J'ai fait une petite sélection entre du maquillage et du soin. En maquillage, la nouveauté de cette année que je voulais acheter et qui est sortie il y a quelques mois mais que j'ai pas pu acheter quand elle est sortie, c'est le Good Apple de chez KVD Beauty. C'est un baume teinté. J'ai acheté la teinte Light 15. Il est vraiment super beau. Alors certains diraient oui, le plastique c'est pas très quali, mais je trouve que les petits dessins comme ça fait super beau. J'ai acheté ça parce que j'ai pensé pour quand je pars, que j'ai besoin d'emporter un fond de teint mais qui va pas couler, je suis sûre qu'il va tenir et qui est léger. Pour transporter c'est génial. Je pensais à tous des produits pour quand je pourrais emporter pour 2, 3, 4 jours. Tu vois, il se présente comme ça, il est super léger, apparemment très couvrant et agréable à porter. Pas forcément matifiant
bien, mais c'est pas forcément ce que je recherche non plus. Comme je poudre pour que ça tienne bien sous le masque, etc., il reste quand même un peu de lumière. J'ai hâte de les tester dans une prochaine vidéo maquillage, certainement que j'utiliserai. C'est vraiment un produit, depuis son lancement j'avais envie de l'acheter. Pareil, toujours de KVD, j'ai pris un coffret de chez Sephora. Il y a un coffret de Noël, il y a le liner, le tattoo liner, il y a le rouge à lèvres liquide et le blush qui vont ensemble, donc c'est la teinte Lolita. Et donc voilà, j'avais très envie de produits KVD cette année. Je voulais acheter les deux, le coffret et le teint ensemble, parce que je vais te faire une vidéo où j'ai utilisé ces produits là. On va passer aux produits soins que j'ai achetés chez Sephora. Et il y a un petit coffret de Noël qui m'a bien tenté de chez Origins, des masques pour le visage en format mini pour tester le Cheek and Balance, le Clear Improvement et le Ginseng, donc au gingembre. C'est des masques dont j'entends beaucoup de bien et que j'avais envie de tester, mais c'était pas forcément abordable pour moi, c'est pas forcément une marque abordable. Donc bah du coup en format mini coffret comme ça, c'est nickel pour moi. Et la deuxième marque qui me faisait envie, c'est la marque Pixi. J'ai acheté le vitamine C sérum de chez Pixi. Jusqu'à maintenant j'avais deux sérums de chez La Roche-Posay. J'avais le Yalu B5 qui est à l'acide hyaluronique, donc hydratant. Et le deuxième sérum que j'avais de chez La Roche-Posay, c'était le sérum à la vitamine C. Et je viens de le terminer. Donc bah je voulais essayer celui de chez Pixi. Et en même temps, j'ai aussi acheté des patchs pour les yeux. C'est Detoxify de chez Pixi. Je n'ai jamais testé de patch pour les yeux. Donc comme tu le vois, je n'ai pas d'énormes valises sous mes yeux. Là j'ai des cernes parce que je suis fatiguée, parce que je me suis couchée à 3h du matin. Mais voilà, ça c'est le pire cerne que je peux avoir. Donc franchement, par rapport à d'autres personnes, je pense qu'il y a vraiment pire. Je vais tester ça. Il y en a beaucoup, il y a 30 paires, donc 60 patchs. J'en ai pour toute l'année. Comme je te dis, je fais pas forcément de soins régulièrement, mais quand j'ai le temps, bah j'aime bien en faire. Et enfin, comme ma peau souffre beaucoup en ce moment, j'ai voulu tester la Drying Lotion de chez Mario Badescu. Alors normalement, il faut pas le secouer, mais apparemment ça s'est un peu mélangé. Donc je vais laisser retomber tout ça. Très facile d'utilisation, il faut prendre un coton-tige, plonger dans les deux solutions, pas les mélanger surtout. Là c'est rose pâle parce que dans le carton ça s'est mélangé, mais donc je vais le laisser poser quelques jours avant d'utiliser. Et puis l'appliquer localement sur les boutons. Normalement j'utilise du tea tree pour ça, mais je voulais acheter quelque chose de spécifique. Donc voilà, je n'ai entendu que de bien de cette lotion. Donc bah écoute, je vais tester ça. J'ai plus misé sur les soins que l'année dernière, donc bah, j'espère me retrouver avec une peau incroyable et flawless. Enfin bon, je parle beaucoup. J'ouvre le dernier colis. Donc c'est un très gros colis qui vient de chez Look Fantastic, comme je te le disais. Alors chez Look Fantastic, j'ai acheté beaucoup de choses. Donc les premières choses qu'on voit, ce sont les fossiles, n'est-ce pas? J'ai acheté plusieurs paires de fossiles de chez Ardell. Donc les Wispies, il y a 5 paires. Donc franchement ça valait le coup. Les Naturels de chez Ardell, les Naked Lashes de chez Ardell. J'ai trop hâte. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mis de fossiles, par manque de temps surtout, mais j'aime beaucoup mon regard quand j'ai des fossiles. Donc voilà, en janvier je te réserve des maquillages un peu différents de l'année dernière, c'est le but. Ah oui, ensuite par rapport aux soins, je n'ai rien d'autre que mes mains pour appliquer les soins. Donc j'ai acheté, pas très cher, hein, des pinceaux en silicone. Je pensais surtout à ce gros pinceau là pour les masques. Le dernier soin que j'ai acheté, et du coup le seul de chez Look Fantastic mais qui était moins cher, c'est mon sérum Yalu B5 de chez La Roche-Posay. Mais ça, comme je te l'ai dit, je l'utilise déjà depuis 1 an et demi, depuis sa sortie quoi. Et j'en suis convaincue, je suis fan. C'est le meilleur sérum que j'ai essayé. Je n'ai pas essayé beaucoup. Ensuite on va repasser à la section maquillage, mais de chez Look Fantastic. Et là pour le coup j'ai acheté plus de choses que chez Sephora parce que les prix étaient aussi différents. J'ai tout d'abord acheté des poudres parce que j'ai fini ma poudre Huda Beauty. Donc j'hésitais à la racheter ou à tester d'autres poudres. J'ai acheté une poudre peu chère de chez Revolution Makeup. Donc c'est la Baking Powder en teinte translucente. Il y a 32 grammes, donc c'est énorme. Et toujours pareil, c'est un packaging en plastique très léger, très compact et facile à emporter. Et la deuxième poudre pour le coup qui est beaucoup plus haut de gamme, du même standard que la Huda Beauty, c'est-à-dire plus chère, c'est la poudre Laura Mercier. C'est une poudre dont j'ai entendu beaucoup de bien
et que je voulais absolument tester parce qu'elle est apparemment très fine. Moi je trouve que j'ai quand même un grain de peau qui se voit. Alors j'ai pas non plus un gros grain de peau, ça va hein, mais je cherche toujours des poudres assez fines, soit qui lissent la peau, ça c'est encore mieux, soit qui justement ne rajoutent pas cet effet matière sur la peau. Donc la Laura Mercier, c'est une de ces poudres qui est très fine et qui lisse la peau. Donc je voulais vraiment la tester. Vu que la Huda Beauty, je l'ai finie, elle m'a quand même duré plus d'1 an hein, cette poudre. Donc la Laura Mercier, c'était la remplaçante. Il y a 29 grammes, donc c'est très très bien pour une contenance de poudre. J'ai hâte de la tester. J'en attends beaucoup de cette poudre. Hein. Pour finir le teint, j'ai racheté de chez Révolution Makeup la Hyaluronic Fix. C'est un fixateur à maquillage, donc j'en mets tout le temps moi parce que justement j'aime pas cet effet un peu velouté de la poudre et donc du coup je mets toujours du fixateur. En plus ça permet de faire mieux tenir le maquillage, ça permet de réduire l'apparence des matières sur la peau, d'avoir un effet lissé sur la peau, ça permet plein de choses, c'est incroyable. Et la Hyaluronic Fix, elle contient de l'acide hyaluronique, donc ça permet d'hydrater encore la peau. C'est un fixateur que tu peux emporter aussi tout au long de la journée et si jamais t'as la peau qui tiraille un peu, qui sèche un petit peu, tu peux en remettre et en plus ça peut faire que du bien pour la tenue du maquillage, par exemple sous le masque et tout ça, donc c'est pas mal. On arrive au dernier produit de maquillage, une marque que je voulais absolument tester, c'est la marque Lime Crime. Quoi de mieux que quelques produits pour tester la marque. Donc j'ai pris 2 produits lèvres et un produit pour les yeux. Les fameux rouges à lèvres mat de chez Lime Crime. Donc pour le coup celui-ci c'est le Cherry Soda. Donc tu vois il est un peu bordeaux rouge, super beau, j'adore. Et j'ai acheté le crayon qui va avec. Donc la teinte Firebird. Je pense que les deux iront très bien ensemble. Toujours de chez Lime Crime, j'ai acheté un produit pour les yeux. Regarde cette merveille. C'est une ombre à paupières liquide, bleu holographique. C'est une marque que j'ai trop envie de tester. Donc j'ai acheté plusieurs produits. Et enfin, le dernier produit que j'ai acheté, qui fait le buzz sur TikTok, les réseaux sociaux, c'est le mascara Maybelline Sky High que j'ai trouvé sur Look Fantastic aussi. Et je viens de terminer un L'Oréal, donc quoi de mieux pour le remplacer qu'un Maybelline par exemple, même gamme de prix, pas très cher, il est waterproof et apparemment il fait des cils extraordinaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, je me suis fait plein de petits plaisirs. Pour terminer la vidéo, comme promis, je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent. Alors mon calendrier de l'Avent, c'est mon chéri qui me l'a acheté. Je l'avais commandé début novembre et je l'ai reçu mi-novembre à peu près. L'année dernière j'avais celui de chez Sephora collection multimarque qui était aussi cher. Mon chéri il aime bien me gâter, là ça fait 2 ans, on est ensemble, ça fait 2 ans que j'ai des calendriers de l'Avent extraordinaires. Là pour cette année j'ai vraiment craqué sur... Oh, regarde la bête! Sur le calendrier de l'Avent Glossybox qui s'appelle Surprise Me. Il est énorme, très très gros. Il est magnifique parce que regarde le côté marbre rose gold comme ça. Et quand tu l'ouvres, il y a 4 petits tiroirs où se cachent les merveilles. Donc c'est vraiment un calendrier qui me faisait envie. Pourquoi est-ce que je ferais pas une vidéo où j'ouvrirai en entier le calendrier? Comme on est le 23 décembre, en fait, je vais juste une case où je me spoilerai demain quoi. Le premier il était là. Alors c'est... Oh, c'est Babor et ce sont des ampoules concentrées. Ah c'est la peptide P3. Je te disais j'avais besoin d'hydratation. Bah c'est génial. Ah oui. Ça c'est de chez Benefit. C'est le spray fixateur The Porefessional Super Setter. Donc c'est un spray fixateur pour le visage. Longue tenue apparemment. Donc c'est très bien. De chez Steve Laurent, c'est un lip gloss en teinte champagne. Enfin pour moi il est plus bois de rose que champagne, mais soit. Ah c'est parce qu'il y a des paillettes dorées dedans. Écoute, moi qui adore les gloss, c'est parfait. Je mets tout le temps des gloss. Comme tu le vois à chaque fois les boîtes, le design des boîtes est super bien soigné. Ah c'est une crème de chez Avant. Elles sont ultra bon. C'est un format 30 ml, donc ça doit être un petit format. En plus, je crois qu'Avant, c'est quand même une marque de luxe pour moi. C'est une très bonne surprise pour tester. Oh, c'est lourd. Oh, Rodial.
Je connais pas du tout cette marque, mais elle a l'air vachement quali. C'est Soft Focus Glow Drop, donc en fait c'est un illuminateur, Glow Primer, une base de teint illuminatrice. Oh, ça c'est un full size. Hein. Je n'ai pas de primer enlumineur. Comme moi, tu sais, j'aime bien quand il y a ce glow naturel. Et ben pour le coup, je suis hyper contente d'avoir ce produit. Et il sent super bon. Il sent la rose, mais l'eau de rose très subtile. J'adore. Franchement, j'adore. Ça aussi, c'est une grande boîte, mais elle est légère. C'est de la marque Polar. Ah, c'est une marque connue, ça. Aux sources déglaciées. Donc, c'est une crème églatante. C'est glacé, du coup, c'est églatante. C'est une crème hydratante. Donc, c'est un petit format. Hein. Mais je trouve que c'est bien pour tester les produits et les marques. C'est bien d'avoir des petits formats, des fois. Mais Polar, c'est une marque à laquelle je m'étais quand même un peu intéressée parce qu'apparemment, elle a des principes actifs assez innovants, ou en tout cas des technologies innovantes d'hydratation. Donc, ma foi, je suis hyper contente d'avoir leur crème hydratante à tester. La case 7, qui est énorme. C'est un gros produit full size. C'est une brume au bois de rose. En fait, c'est de l'eau de rose des bois. Comme tu sais, moi j'utilise toujours de l'eau florale de rose bio. Donc j'en utilise tout le temps. T'as vu, c'est une brume, hein, donc c'est même mieux qu'un spray. Enfin, du coup, ça explique pourquoi la boîte est énorme. Franchement, hein, tu vois, les cases, elles sont vraiment soignées. Ah, super! C'est une crème pour les mains de chez Teology à base d'infusion de thé matcha et de citron. C'est 75 ml, donc c'est un full size encore une fois. C'est super, c'est la première crème pour les mains. Donc pour un calendrier de l'Avent, numéro 8, première crème pour les mains. Rien à dire. Voilà, sans faute, hein, depuis le début, c'est vraiment un calendrier qui me correspond à 100% alors. 9. Alors, c'est de la marque Daily Concept. C'est le Daily Hammam Mitt. Ah, c'est un gant pour le corps. Alors, c'est cruelty free, c'est smart technology, mais c'est un gant de toilette. Ah, ça exfolie comme dans un hammam ou un bain de vapeur. Ça nettoie et exfolie. C'est biodégradable. Bon, bah, c'est très éthique. C'est bien d'avoir un produit comme ça engagé dans un calendrier de l'Avent. Ça permet de prendre conscience de certaines choses. Tout ce qui est produits vegan et tout, moi je suis pour. Même si je suis pas irréprochable et je ne suis pas végane, mais je comprends, je respecte tout à fait ce concept. Et si on peut avoir un produit parmi les 24 qui sont dans les cases, ben c'est déjà ça, je trouve, c'est déjà quelque chose de bien. Alors la case 10, ah ça c'est un petit truc. Donc c'est de la marque Good Angel et en fait c'est des patchs pour les yeux. Concombre, extrait de rose, thé vert et acide hyaluronique. Ah parfait. Et la vanne. Ah oh, de la marque Kryolan. C'est une marque que je connais parce que je voulais acheter leur palette de fards à eau. Parce que tu vois, pour faire des petits dessins, le fard à l'eau c'est hyper pratique. C'est des fards qui sont compacts, hein. Tu rajoutes de l'eau et en fait ça fait des fards à l'eau. C'est facile à dessiner sur le visage et tout, je voulais acheter ça. Mais c'est une palette très très chère. J'aimerais bien acheter cette palette. Donc soit, c'était la parenthèse. Donc de chez Kryolan, un rouge à lèvres, c'est un full size. Et c'est un magnifique vieux rose. C'est la teinte LF424. Je suis très contente d'avoir un produit Kryolan, un produit maquillage. 12. Ah, c'est une énorme case. Oh là là. Est-ce que c'est ce que je pense? Donc de chez Wonder Beauty, la palette Blush and Bronzer. Très très belle. Le bronzer est pas trop foncé. Ah bah franchement, c'est le genre de blush et de bronzer que j'aimais. Mais par contre, si t'es plus foncé de peau que moi, bronzer, ça va être compliqué. Hein. Ça conviendra pas forcément à tout le monde, mais moi, franchement, j'adore. C'est un peu délicat dans un calendrier de l'Avent où on sait pas trop l'incarnation de la personne. Alors, encore un produit de maquillage. Cette fois-ci de la marque Zoeva. Donc ça, c'est une marque que je connais, que j'utilise, surtout pour les pinceaux. Le mascara de chez Zoeva en teinte noire. C'est le premier mascara du calendrier de l'Avent. C'est très varié, j'adore. Regarde ce packaging, il est super beau, rose gold comme ça. Moi j'aime bien quand c'est épuré. Et ben c'est très varié au niveau du make-up, c'est tout ce dont on a besoin. Petite case mais qui réserve une bonne surprise. 14, je crois que c'est le plus petit format de boîte. Alors de la marque Talika, c'est une ombre à paupières liquide, 8 ml, bah c'est pas mal pour une ombre à paupières. Et c'est doré. Et ben j'ai hâte de tester. Et en plus, genre les paillettes sur les yeux, tout le monde aime ça. Ah, de la marque Elemis. Ah bah c'est une marque très connue de soins ça. Pro Collagen Energizing Marine Cleanser. Ah,
On n'a pas encore eu de cleanser nettoyant pour le visage. Je suis super contente parce que Elemis c'est une marque qui est quand même reconnue, qui a beaucoup d'avis positifs et je n'ai jamais testé de cette marque parce que, encore une fois, c'est le type de produits qui sont quand même un peu plus élevés au niveau du budget. Donc c'est 30 ml, c'est un petit format. Enfin, c'est vachement bien pour pouvoir tester des produits que j'aurais jamais pu acheter moi-même. Donc franchement, c'est super. Quand je te disais que tout à l'heure, j'axe plus sur le soin que le maquillage, en fait c'est la tendance. Tout le monde pense un peu plus à prendre soin de sa peau, ça c'est bien. Ah bah c'est léger. Ah bah on n'avait pas encore eu de crayon de la marque Bella Pierre, teinte nude numéro 2, qui ira certainement très bien avec le rouge à lèvres criolant. De toute façon on en a toujours besoin. La question est, est-ce qu'une plus grosse case cache un plus gros trésor? Ça sent super bon. Ah, alors de la marque Naobai, Natural and Organic, on a la Brighton Orange Vitamine C Body Milk, lait pour le corps. Donc on a un petit format, 50 ml, un lait pour le corps à la vitamine C, pourquoi pas. Et je ne connais pas du tout cette marque. Ça sent super bon. Alors 18. Je suppose que c'est la marque Black Magic et nous avons un liquide eyeliner noir. Il ressemble beaucoup au liner Too Faced que j'aime beaucoup. De toute façon, j'allais presque le jeter un peu à contre-cœur parce qu'il a presque fini sa vie. Donc d'avoir un autre liner de même type noir, et franchement j'adore. C'est le genre de produit que j'utilise tous les jours, tout le temps. 19 là. C'est une case toute carrée. Ah, de la marque Eco King, nous avons la Goodnight Cream qui se présente comme ça dans un petit pot. 15 ml. Ça a l'air très clean. C'est marqué vegan, certifié contre les allergies. Je connais pas du tout cette marque. À première vue, je la trouve bien. On arrive vers la fin de ce calendrier. La case numéro 20 est ici. De la marque Joséphine, nous avons le Meet Céline, un beau rose pêche. Ah, on se rapproche petit à petit de la fin. Alors, la case numéro 21 est énorme. Ah, c'est un produit de chez Pixi. C'est le Glow Tonic. C'est la lotion tonique exfoliante, 5% d'acide glycolique. On a 100 ml, donc c'est le petit format. Ça ira bien avec le sérum et les patchs pour les yeux que j'ai acheté chez Pixi. Je suis super contente, j'aime bien cette marque. Et la case 22 est à côté et toute petite. Comme la 14, c'est la plus petite taille. Donc je pense que la marque c'est Lottie London et c'est un rouge à lèvres liquide en teinte Stay All Day. Un rose un peu soutenu comme ça. Ouais, pourquoi pas. En vrai, c'est le produit qui m'emballe le moins là dans le calendrier de l'Avent. Et enfin, la case d'aujourd'hui. On arrive à la fin. Alors, de chez Odile, on a un sérum anti-rides qui se nomme Or Je Suis. Ça fait marque de luxe. C'est minuscule. Enfin bref, ça c'est quand même un produit de soin qui m'a l'air assez cher, qui m'a l'air assez luxueux. Je n'ai jamais eu de sérum anti-rides. Je ne pense pas qu'à mon âge j'en ai besoin déjà. Fort heureusement. Mais bon, c'est quand même un produit à tester. Je suis vraiment contente de ce calendrier de l'Avent. Jusqu'à maintenant, c'est un sans faute. Et enfin, la dernière case. Il faut la chercher sous les deux dernières cases du dernier tiroir. Ça a l'air d'être une palette. Je vais me spoiler pour demain, le 24. Mais en vrai, il est déjà presque 23 h, donc je peux tricher à 1 heure près au numéro 24. Je peux. Pour finir en beauté ce calendrier de l'Avent. Alors, on a la palette de la marque Ciaté London. Donc c'est une marque qui me semble qui n'est pas très chère. Quand j'étais plus jeune, j'avais des vernis à ongles classiques. Ils étaient vraiment très beaux, les pailletés, j'adorais. Ah bah c'est marqué cruelty free. C'est la palette I am a woman, what's your superpower? A stunning range of 24 complementary eyeshadows, each named after amazing women's thorough history who inspire us. Create an array of eyeshadow looks and feel ready to take on a day with the empowering palette. Eh ben écoute, c'est une palette très inspirante puisqu'elle porte les noms des femmes les plus inspirantes de l'histoire apparemment. C'est très girly avec des petites étoiles et tout ça. Donc voici les couleurs de la palette. Donc c'est assez neutre. Une palette qu'on peut porter tous les jours. Et vu que c'est cruelty free avec les couleurs violettes et tout, ça me rassure parce qu'il n'y a pas de colorant à base animale. Et on a plusieurs teintes pailletées qui sont vraiment
pas mal. J'espère que je vais pouvoir tester cette palette rapidement. Ça m'inspire plein de choses. C'est le genre de palette que je pourrais très bien emporter avec moi et j'aurais tout ce dont j'ai besoin pour faire un maquillage naturel, un maquillage glamour, un maquillage de tous les jours, un maquillage de soirée. Enfin, franchement, c'est le genre de palette que j'aime bien. Je suis super contente de l'avoir eu comme cadeau pour mon réveillon de Noël qui sera dans quelques heures. C'est quand même une grande palette, hein. Enfin, on s'est pas trop foutu de nous, hein. Donc franchement, je suis très contente. Waouh, plein d'émotions. Mettre en valeur des femmes, moi ça me parle. Moi, la condition de la femme, j'ai connu aussi quelques difficultés au cours de ma vie avec la place de la femme, la vision de ce que c'est une femme, etc. Donc moi ça me parle. Enfin, donc voilà, tout ça pour dire que ce calendrier de l'Avent, j'ai adoré. Je l'ai pas pris comme un vrai calendrier de l'Avent, c'est-à-dire tous les jours en attendant Noël, mais ça allait bien dans cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir eu plein de cadeaux d'un coup et franchement c'est super. Il y a plein de produits de make-up, plein de produits de soins. Comme je m'intéresse un peu plus aux soins maintenant, franchement c'est super. Et puis le fait d'avoir ouvert toutes les cases d'un coup, ça m'a permis de voir la richesse et la diversité de ce calendrier de l'Avent. Il n'y a pas une seule fois une case redondante quand même, c'est incroyable. Alors le truc dont je suis le moins enthousiaste, je dirais que c'est ça. Pour moi c'est un gant de toilette quoi, enfin... C'est un exfoliant, mais tu prends un gant de toilette, ça t'exfolie aussi la peau. Le deuxième produit qui m'inspire le moins, c'est celui-ci. Je sais pas pourquoi, mais le packaging fait très cheap. Sinon, à part ça, tout le reste, mais c'est un sans faute. C'est incroyable, moi j'adore. On a quand même eu beaucoup de full size, donc par exemple la brume, la crème pour les mains, le primer glow, ça. Le mascara et le lip gloss et la palette évidemment. Mais donc voilà, franchement je suis hyper contente de ce calendrier de l'Avent. Je remercie de tout mon cœur mon chéri parce que il a su me faire plaisir. Là ma table est remplie de produits de beauté et de soins que j'ai super envie de tester, j'ai plein d'idées. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps et d'énergie pour réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser dans mes vidéos, mais c'est comme ça. Enfin voilà, après cette très longue vidéo, je conclus. Enfin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je me suis amusée comme une petite folle à ouvrir le calendrier de l'Avent et de te présenter ce que j'ai acheté ces 2 derniers mois en cette période de Noël et de l'Avent. Je suis très contente d'avoir pu te tourner cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu aimes ce maquillage d'ailleurs, n'hésite pas à cliquer sur la vidéo du maquillage de Noël 2021. Et si tu aimes ces ongles, pareil, je te laisse cliquer sur la vidéo de Noël 2021. Je te fais plein de bisous de panda et je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos de Pandagne. Ciao!